L'Arabie Saoudite refuse la normalisation avec Israël sans État palestinien. L'Arabie Saoudite ne normalisera pas ses relations avec Israël sans l'établissement d'un État palestinien, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères de la puissante monarchie du Golfe, sur fond d'appel du pied de l'État hébreu. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, ont discuté jeudi de la possibilité, en faisant allusion à l'Arabie Saoudite, d'élargir les accords d'Abraham, lesquels ont officialisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Une vraie normalisation et une vraie stabilité ne viendront qu'en donnant aux Palestiniens de l'espoir et de la dignité, ce qui nécessite de leur donner un État, a déclaré Faisal Ben Farhan, chef de la diplomatie saoudienne, dans une vidéo publiée sur Twitter vendredi. Premier exportateur de pétrole brut au monde et plus grande économie arabe, le Royaume du Golfe est un très proche partenaire des États-Unis mais a toujours refusé de normaliser ses liens avec Israël en raison de l'occupation et la colonisation par l'État hébreu des territoires palestiniens. Israël occupe les territoires palestiniens depuis 1967 et poursuit sa politique de colonisation de peuplement juif, dénoncée par l'ONU, les ONG et la communauté internationale, y compris les plus proches partenaires de l'État hébreu. La prétention à défendre la démocratie israélienne est hypocrite. La Maison-Blanche a précisé jeudi que Jake Sullivan avait fait part de l'opposition de Washington à tout ce qui mettrait en cause la viabilité d'un futur État palestinien. Riyad ne s'est pas opposé aux accords d'Abraham signés sous l'égide de Washington fin 2020 par Israël et plusieurs pays arabes, dont certains du Golfe proche de l'Arabie Saoudite, comme Bahreïn et les Émirats Arabes Unis. Mais le Royaume a répété à plusieurs reprises qu'il faisait du respect des droits des Palestiniens une condition sine qua non pour signer un tel accord avec les Israéliens. Benjamin Netanyahou estime de son côté que la normalisation avec l'Arabie Saoudite permettrait de faciliter un accord israélo-palestinien, bien que les bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis n'aient pas ouvert la moindre perspective d'une évolution du processus de paix. L'Arabie Saoudite ne normalisera pas ses relations avec Israël sans l'établissement d'un État palestinien, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères de la puissante monarchie du Golfe, sur fond d'appel du pied de l'État hébreu. Ministre de l'Industrie, ce sont les détails de la résurrection des institutions suspendues et de la récupération des biens des corrompus. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zagdar, a confirmé que les établissements publics à caractère économique ont enregistré une amélioration de leur performance et de leur rentabilité en 2022 par rapport à 2021, et que le taux de production a doublé de 13,3%. Et le chiffre d'affaires de 13,9%, ce qu'il a qualifié de positive amélioration. Dans un discours prononcé lors de la réunion du gouvernement avec les gouverneurs jeudi au Pin Club à Alger, le ministre a indiqué que la performance des institutions publiques s'est améliorée au cours de l'année 2022, en raison des mesures prises ces derniers mois, auxquelles s'ajoute la relance des établissements suspendus, estimés à 51 établissements, dont 18 établissements sont revenus en production, et 19 autres ont fonctionné son activité au cours de l'année 2023. S'agissant de la récupération des institutions des personnes impliquées dans la corruption et de leur intégration dans le secteur public, le ministre de l'Industrie a expliqué qu'en application des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant l'accélération du processus d'inventaire définitif des différents biens saisis et les plaçant sous l'autorité de l'État et les intégrant dans la route de la production nationale, à ce jour, les biens et actifs de 15 entreprises, 8 unités de production dans de nombreux secteurs, et 5 projets liés à la promotion immobilière ont été transférés au profit du secteur public marchand, alors que le processus se poursuit à ce jour. Bouguera fait l'éloge du président Tebboune et envoie un message au président de club. Le sélectionneur de l'équipe nationale, Majid Bouguera, a adressé un message aux responsables des clubs algériens, souhaitant que la compétition CHAN ouvre les yeux des responsables des clubs pour former les joueurs et faire attention aux groupes sunnites. Bouguera a déclaré lors d'une conférence de presse tenue dans l'amphithéâtre du stade Nelson Mandela, que le championnat CHAN est une occasion en or pour les clubs algériens d'améliorer le niveau de formation.
Concernant le match de demain, Bouguera a confirmé l'absence de Dabi et Abdellaoui du match contre le Mozambique en raison d'une blessure. Il a ajouté, « Nous devons rester concentrés tout au long du match, car ce sera difficile. Et l'équipe nationale mozambicaine a de nombreuses qualifications et peut nous créer des problèmes ». Bouguera a félicité le président Tebboune pour son soutien à la jeunesse et a déclaré, « Le président de la République a déclaré que ces nouvelles installations sont pour le bien du peuple et de la cause, une occasion idéale pour aller de l'avant. » Et le Magic a admis que les joueurs ont un problème de manque de confiance, ajoutant, « On a un problème de confiance au niveau offensif. On se crée des occasions et on les gaspille. Parfois je ne peux pas expliquer la chose. Le problème n'est pas technique, mais plutôt un problème de confiance et les joueurs doivent être à l'abri de la pression. » L'entraîneur Bouguera a fait l'éloge des anciens joueurs en disant, « Nous sommes très heureux de voir les anciens joueurs du Front de Libération Nationale nous soutenir. Rabat Madjer est une grande légende en Algérie et en Afrique, et nous sommes très heureux de voir les anciens joueurs du Front de Libération Nationale, Front de Libération dans les tribunes pour nous soutenir. »